Vous voulez connaître les secrets d'un cinéma privé réussi? Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Bonjour, je suis Hervé Thiollier, expert en cinéma privé. Aujourd'hui, je vous présente dans cette vidéo les 4 piliers d'un cinéma privé réussi: l'image, le son, l'esthétique et le confort. C'est surprenant, mais j'ai souvent constaté que l'image était le point faible des cinémas privés réalisés par des installateurs professionnels. Quand on sait que la plupart d'entre eux sont plus axés sur le son que sur l'image, on comprend mieux. Pourtant, il n'y a aucune raison de la négliger par rapport aux autres points. Comment réussir la qualité d'image en vidéoprojection? Selon moi, elle dépend de 4 points. Je les cite dans l'ordre d'importance: l'écran, le vidéoprojecteur, le calibrage et la source. Il ne faut pas oublier qu'on regarde l'image se réfléchissant sur l'écran, donc tout défaut sur ce dernier se voit et peut être gênant, quelle que soit la qualité des autres éléments de la chaîne vidéo. Auriez-vous l'idée de faire rouler une Ferrari dans un champ de pommes de terre? Non, bien sûr. Eh bien, c'est pareil en vidéoprojection. Un projecteur a besoin d'une toile de qualité pour exprimer tout son potentiel. En plus, n'oubliez pas que l'écran est un investissement à long terme. Il est évident que le vidéoprojecteur a toute son importance. Pour ma part, je trouve que l'écran est plus important. Mais vous ne pourrez pas avoir une image de qualité sans un vidéoprojecteur performant. J'ai trop souvent vu des vidéoprojecteurs mal réglés pour ne pas insister sur l'importance du calibrage. Tout le monde ne peut pas être un expert en vidéoprojection et en calibrage. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel, sinon vous risquez de passer totalement à côté du potentiel de votre machine. La qualité de l'image peut être bridée par le maillon faible de la chaîne vidéo. Par exemple, un lecteur Blu-ray de piètre qualité. Donc n'hésitez pas à investir dans une source de qualité. Pour une bonne qualité sonore, le traitement acoustique de la pièce est aussi important, voire plus important que les enceintes ou l'ampli. Il faut bien être conscient que sans traitement acoustique, vous entendez la pièce qui se comporte comme un instrument de musique et pas vraiment vos enceintes. C'est sur ce point que la plupart des installateurs de salles dédiées pêchent, car ils sont trop souvent pas ou mal formés. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je me suis formé à l'acoustique afin de mieux comprendre ces phénomènes parfois complexes. Et c'est aussi pour ça que je me suis entouré d'un acousticien pour les cas épineux. Une fois que l'acoustique de la pièce a été étudiée et traitée, le plus dur a été fait. Ensuite, il suffit de savoir choisir les enceintes et une amplification adaptée à la pièce pour arriver à un résultat satisfaisant. Pour peaufiner le rendu sonore, on peut terminer par un calibrage audio pour finir de corriger ce que le traitement acoustique passif n'a pas su faire. Mais gardez bien à l'esprit qu'une correction acoustique électronique ne pourra jamais remplacer un traitement acoustique de la pièce. L'esthétique ne suffit pas à elle toute seule, mais elle peut tout gâcher quand elle est ratée ou médiocre. En général, l'esthétique est le critère de choix principal pour départager plusieurs professionnels. Et n'oubliez pas qu'une esthétique réussie passe aussi par un éclairage bien pensé. Par confort, j'entends le confort d'assise, mais aussi la sensation de bien-être. Autrement dit, est-ce que vous allez bien vous sentir dans votre salle dédiée? Est-ce que vous allez vous y sentir comme dans un cocon? Est-ce que vous aurez envie d'y rester? Voilà toutes les questions qu'il faut vous poser avant de vous lancer dans la réalisation d'une salle dédiée. Le confort d'assise est très important. Il n'y a rien de plus désagréable que d'être mal assis quand on regarde un film ou une série. Il n'y a pas de confort sans une température maîtrisée. Donc, soit il faut climatiser la salle, soit il faut prévoir de placer le vidéoprojecteur et les électroniques, c'est-à-dire les éléments dégageant le plus de chaleur, dans un local technique. Cela permet aussi d'éviter de les entendre, ce qui participe à l'augmentation du confort.
Le confort pour certains, ça passe aussi par un pilotage centralisé de la salle. Je parle de l'éclairage et du pilotage des différents appareils. Pour ma part, j'utilise le système contrôle fort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Hervé Tullier pour Home Cinéma Tendance, le blog qui vous dit tout sur l'essentiel du home cinéma.